Bonjour, bonsoir, selon vous trouvez dans le monde. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager dans vos groupes WhatsApp, Facebook, de commenter et aussi pour que nous puissions agrandir notre communauté, pour qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des impérialistes, des déniés de la classe et des paresseux. Aujourd'hui, nous allons parler de la République du Tchad. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de la République du Tchad, j'aimerais m'adresser à certains abonnés qui pensent que la politique est un jeu, c'est une plateforme d'insultes. Arrêtez d'être émotionnel parce que ce n'est pas ça qui résoudra le problème de votre candidat. Je m'adresse particulièrement aux partisans ou aux supporters du MRC de Maurice Kamto. Je m'adresse aussi à certains guignols qui se retrouvent du côté soit de Fessi, du Félix Tshisekedi, qui ont un seul but, d'insulter. Je m'adresse aussi aux partisans de Ouattara. Je n'ai même pas encore commencé à faire assez de vidéos. Donc calmez-vous. Parce que, avec cette allure, je me pose la question, quand je serai déjà à 30 vidéos, à 300 vidéos sur vous, vous ferez comment? Débattons, ne combattons pas. Pour cela, revenons sur le Tchad. La politique est un jeu qu'il se mange froid. Comme a dit Platon, la démocratie est la dictature de l'ignorance. Succès Masra, un politicien versatile, incongru, planant, qui se dit que la politique est comme la danse bafia. On avance, on recule. Voilà que Succès Masra a été arrêté par le gouvernement du président Kaka Déby pour incitation à la violence et tentative de déstabilisation. Voilà le même Succès Masra qui s'était échappé pour pleurnicher de Washington à Paris, de réclamer qu'il doit être accepté au Tchad, et grâce à ses parrains de l'Élysée et de Washington, il avait finalement été accepté par le gouvernement de Kaka Déby comme premier ministre. Mais Succès Masra a oublié une chose. En politique, lorsque tu t'assois sur la table, rassure-toi d'avoir une longue fourchette. Il a cru jouer au malin grâce à leur soi-disant accord de Kinshasa avec un autre qui s'appelle Félix Tshisekedi. Il se croyant sauvé, futur président, Succès Masra rateur, qui pensait que la politique c'est comme le ping-pong. Mais en se disant qu'il était le joueur de ping-pong, il a oublié que Kaka Déby l'avait pris pour le ballon de ping-pong. Voilà exactement nos politiciens en Afrique. Des politiciens instables, qu'aujourd'hui ils sont avec vous, demain ils sont avec l'adversaire. Maintenant que Kaka Déby a tourné la veste à la France-Afrique, a chassé l'armée française, est maintenant combattu par la politique française. Succès Masra, après avoir été rejeté par le pouvoir de Kaka Déby, qu'il a utilisé
l'a pressé et a pris la position de panafricain. Succès Masra avait la politique de panafricain. Mais lorsqu'il a décidé de vendre son âme aux impérialistes, en voulant jouer au ping-pong, s'est retrouvé sur la table de discussion. Mais il a oublié une chose, on ne partage pas le pouvoir avec l'opposition. Succès Masra, actuellement, le fait que ses parrains impérialistes ont commencé à le pistonner pour renverser Kaka Déby, il a été pris la main dans le sac. J'aimerais que on écoute ce petit reportage sur son arrestation et on se reprend juste après. Il est à peine 6 h du matin lorsque l'ancien Premier ministre et ex-candidat à la présidentielle est emmené hors de son domicile par une quinzaine d'hommes armés visibles sur ces images de vidéosurveillance. Plus tard dans la matinée, le procureur de la République explique que Succès Masra aurait provoqué les violences survenues mercredi dans le village de Mandakao, dans le sud du pays. Une attaque meurtrière, 42 morts, principalement des femmes et des enfants. Cette implication présumée de M. Assenghar Masra Succès a incité la population contre une communauté résidant dans la même localité. Des messages ont été diffusés, notamment sur les réseaux sociaux, appelant la population à s'armer contre d'autres citoyens. Ces actes graves sont constitutifs d'incitation à la haine, à la révolte, des bandes armées, de complicité d'assassinats, d'incendies volontaires et de profanation de sépultures. Au siège de leur parti, les cadres des transformateurs réagissent à l'arrestation de leur président. Ils exigent sa libération immédiate et sans condition et répondent aux accusations. Nous avons opté pour une lutte pacifique depuis notre premier jour. Nous ne sommes jamais cachés de cela. Nous avons dit que notre option, c'est de lutter pacifiquement en respectant les lois de ce pays. Et si jamais un jour, nous nous apercevons que cela ne donne pas de résultat et que nous devons changer d'option, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra l'annoncer. Nous le dirons nous-mêmes à notre peuple. Ouais. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Dans l'après-midi, Succès Masra a pu recevoir la visite de ses avocats ainsi que celle de 2 vice-présidents du parti. Bon, comme vous-même vous avez écouté, Succès Masra a été envalé par son succès et la boulimie de vouloir être au pouvoir. Voilà. Et le fait que la boulimie était tellement montée, il avait la rage qu'il a été chassé après avoir fait moins de 6 mois comme Premier ministre. Succès Masra, le trompeur trompé, celui qui a laissé qu'un de ses camarades de parti politique avait été violemment abattu, assassiné par le régime de Kaka Déby. Il était muet parce qu'il était Premier ministre. Maintenant, le même système s'est retourné contre lui. Juste parce que Succès Masra veut prendre le raccourci. Dans la vidéo qui va suivre après celle-ci, je ne veux plus entrer en profondeur de ce qui inculpe Succès Masra, de ce qu'il a eu à faire pour que le régime de Kaka Déby part à sa recherche. En réalité, ce n'est pas pour ce discours qu'on dit qu'il a eu à faire à l'incitation à la haine. C'est parce que Succès Masra est ancré dans un complot pour renverser le régime de Kaka Déby avec Sassou Nguesso, Alassane Ouattara, un général d'armée français et le chef depuis l'Élysée, Emmanuel Macron. Je vais vous le faire écouter à travers cette deuxième vidéo où ce que vous allez comprendre les enjeux qui se jouent et la rancœur que les impérialistes ont contre Kaka Déby, qui a tourné la veste, qui a décidé de changer de direction et de regarder vers l'AES. Pour cela, les impérialistes ont décidé de mettre Kaka Déby et de mettre sa tête en mise à prix pour le renverser du pouvoir à tout prix.
et surtout pour le fait qu'il a osé chasser l'armée française du Tchad. Et pour cela, la France a besoin d'activer ses préfets locaux qui sont à Brazzaville et à Abidjan pour jouer le jeu de renverser Kaka Déby avec son opposant qui est directement et subitement devenu l'ami d'Alassane Ouattara et est entré en communication directe avec le cabinet d'Alassane Ouattara pour jouer le sale jeu des impérialistes. Voilà nos opposants qu'on nous présente chaque jour, qui veulent le pouvoir à tout prix pour aller nous livrer encore une fois de plus chez les impérialistes. Vous pouvez voir dans cette presse, dès qu'il a été arrêté, TV5 Monde, RFI, Jeune Afrique, directement ils ont publié Succès Masra inculpé et mise en détention provisoire. Ils se sont alignés directement parce que leur patron a compris que le jeu qu'il était en train de faire dans l'obscurité a été dévoilé. Et aussi, à travers l'investigateur Chris Eapi, des messageries ont été attrapées qui démontrent que Succès Masra était en communication grâce à l'application Signal avec des autorités françaises et ivoiriennes. Ceci est très grave. Ça veut dire que Succès Masra veut aussi jouer au bon fils de la France-Afrique. Exactement. Voilà ce que on vous parle depuis. Voilà l'Afrique en question qu'on veut nous donner. Des incompétents, des derniers de la classe. Kaka Déby a décidé de jouer à l'esprit panafricain auquel l'Afrique en demande depuis, auquel son papa lui-même avait voulu le faire. Mais comme il avait les mains liées, il n'a pas pu le faire, il a été éliminé. Mais Macron, dans sa roubladise, voulait utiliser le fils, mais il s'est fait jouer par le fils. Et Macron a cette rancœur, cette humiliation que Kaka Déby lui a fait, qu'il ne veut pas oublier. Il veut se rassurer de renverser Kaka Déby avant que son mandat ne finisse en 2027. Mais pour la suite de la vidéo, on va se reprendre pour plus de détails avec l'investigateur Chris Eapi, que je vous fais passer son investigation pour que nous-mêmes nous en déchiffrons et donnons notre avis sur cette situation au Tchad. C'était tout pour cette première partie. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager et de commenter, de liker. Ne laissons plus le narratif entre les mains des dignes de la classe. Ne laissons plus le narratif entre les mains des somnambules, des impérialistes. Prenons notre destin en main pour une Afrique unie. On se prend à la prochaine et restez connectés. Hasta la vista. À plus.